Bonsoir Pascal, bienvenue dans notre maison. Je vous enlève votre manteau? Oui, je vous prends votre manteau. Alors, Monsieur Mitterrand a demandé à vous voir. Oui. Et justement, à quelle occasion vous l'avez rencontré, François Mitterrand? Oh, c'est Dalida qui m'avait emmené à Solutré, Oui. à l'invitation du président. Il était mélomane? Mais il aimait bien Dalida, en tout cas. Ah oui, c'est ça. Et vous le voyez fréquemment? Je l'ai vu beaucoup, oui. Fréquemment, il a vu des gens sûrement plus que moi, mais je l'ai vu beaucoup, oui. C'est par là? Oui, oui. C'est par ici. Alors nous, on ne va pas vous accompagner jusqu'au bout. Ah bon, il aurait été content parce qu'il aimait les beaux. Oui, mais on est tellement impressionnés qu'on n'est même pas encore osé. Depuis qu'il est là, on n'a pas osé. On n'a le jamais voir. été plus loin que ici. Ah Donc bon? on va rester ici. Oui, mais un jour, ça s'arrangera sûrement. Vous croyez? Oh, peut-être. Vous nous raconterez? Je vous raconterai. Vous êtes prêts? D'accord, absolument. On y va. Monsieur le Président, asseyez-vous, mon cher Pascal. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui, de vous avoir invité de l'autre côté du miroir à venir faire un tour avec moi. Vous avez continué dans le nouveau siècle, je me suis arrêté à l'ancien. Je voulais savoir tout d'abord ce que ça vous faisait de vous retrouver quelques années plus tard en face de moi. Ben, je suis ému comme toujours quand je suis en face de vous, impressionné et puis en même temps touché que vous m'accordiez quelques instants. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai laissé? Oh, à moi personnellement, beaucoup de souvenirs éblouis. Et puis aux Français, des tas de souvenirs. Vous avez marqué toute une période de l'histoire. Enfin, c'est inutile de le rappeler. On continue à vous aimer follement, on continue à vous détester beaucoup, on continue à écrire tout et n'importe quoi vous concernant. Mais enfin, tout ça ne doit pas vous surprendre. Ça ne me surprend pas, étant donné que j'étais un homme de contradiction. Qu'on m'aime et qu'on me déteste, c'est à la fois ce que j'ai redouté et ce que j'ai cherché. Ben cela continue, et puis... Où en est la gauche? Parce que je ne suis plus l'actualité, bien sûr. Oui, ça va pas tellement bien, il continue à faire des bêtises et à dire n'importe quoi. Il y a un maire de Paris, ça c'est une bonne nouvelle pour la gauche. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est Bertrand, mais lui, vous est resté fidèle. Oui. Il ne marche pas sur votre tombe. Pourquoi? Ils sont assez rares. Il y a des gens qui ont marché sur ma tombe. Oh, il n'y en a plus beaucoup qui se souviennent qu'ils vous doivent beaucoup. Mais bon, voilà, enfin, mais tout ça ne doit pas vous surprendre. Vous saviez à quoi vous attendre. Et vous savez qu'on ne vous pardonne jamais le bien que l'on fait. Donc, c'est pareil pour vous. Mais il y a des gens qui gardent tout de même votre mémoire très bien. Et l'autre gauche, qui la dirige? C'est un monsieur Hollande. Il n'est pas antipathique. Et puis tout est un petit peu changé maintenant. Ils ont perdu les élections parce que ils ont appelé... Les Français étaient fâchés à cause de l'insécurité. Eux, ils appelaient cela sentiment d'insécurité. Donc ça avait un petit peu agacé les Français. Et puis il y avait un retraité maintenant de la politique, Lionel Jospin. C'est de l'humour? Non, il s'est retiré. Ah bon? Il s'est retiré quand parce qu'il a été battu. On ne se retire pas quand on perd, on persiste. Oui, sauf qu'il n'a pas beaucoup suivi votre exemple. Il aurait mieux fait de le faire, sans doute. Enfin, voilà. Donc, il a été battu, et la gauche, on peut dire, est dans tous ses états. Vous pensez que j'ai été un vrai grand homme ou pas? Oh, écoutez, vous dire ça devant vous, pardon, on est dans la flagornerie. Ce que je pense de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait, de votre parcours politique et de l'homme que vous êtes, je l'ai dit, je l'ai écrit devant vous. Je ne vais pas vous dire que vous êtes un grand homme. D'ailleurs, ça vous ferait sourire, ça vous agacerait probablement. Donc voilà, comme vous le dites souvent... Non, mais je voulais voir si la flagornerie avait toujours cours. Vous savez que je me suis volontairement entouré d'une cour dont j'aimais bien manipuler la flagornerie. Oui, mais vous le savez bien que c'est le propre des hommes de pouvoir. Tous les hommes de pouvoir, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, ont toujours autour d'eux des collaborateurs. On appelle ça souvent une cour, mais c'est pas forcément cela. J'ai été près de vous et j'aime pas beaucoup qu'on dise cela, et on ne le dit pas trop me concernant, puisque comment dire, ma sincérité à votre égard. Est-ce que vous croyez n'a pas été remise en cause? Oui, tout à fait. Je pense que vous étiez sincère, mais est-ce que vous croyez que
je vous ai manipulé, que je me suis servi de tous ces gens qui étaient autour, ou de ma part, c'était vraiment sincère. En tout cas, moi, je ne me suis pas du tout senti manipulé par vous. Bien entendu, je ne faisais pas partie des hommes et des femmes qui ont fait de la politique avec vous et qui ont gouverné la France. Vous êtes un artiste. Oui, oui, j'ai toujours aimé la chansonnette. J'aimais bien me faire chanter, me disputer. C'était quoi la chanson que j'aimais vous faire chanter? Il y en avait toutes sortes. Vous aviez un faible pour la chanson Étoile des Neiges que chantait Lynn Renaud lorsque vous faisiez vos premières campagnes électorales dans la Nièvre. C'est étrange d'ailleurs ce point commun que nous avons avec Chirac, oui. Cet amour pour Lynn Renaud. Et alors, dites-moi, la chanson justement, puisque on parlait de choses plus légères, la chanson se porte comment aujourd'hui? Aussi mal que possible, mais... Aussi oui. Ça va avec la gauche alors? Oui, à peu près. La chanson est de gauche? Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas brillantissime. Il y a plus beaucoup de chansons françaises. Il y a quelques éléments comme cela, mais pas très intéressants. Il se passe pas grand-chose d'intéressant. Je voulais vous faire un petit cadeau, parce que de l'autre côté du miroir, où je suis, de temps en temps, il y a des chanteurs qui viennent créer, comme ça, des chansons qui n'existent pas, des chansons que vous ne connaissez pas. Alors, il y a un monsieur que vous aimez beaucoup qui s'appelle Jean Ferrat. Oui, il a beaucoup de talent. Que j'aime beaucoup aussi, et qui a écrit une chanson inédite sur la nouvelle chanson française, sur tout ce qui se passe. Alors, je ne sais pas trop me servir de ces appareils-là, mais je vous propose de regarder, puis vous me direz ce que vous pensez de ce qu'il dit et de ce qu'il est. J'espère que ça va marcher, parce que... Regardez. Pauvre Rimbaud, pauvre Verlaine, pauvre guitariste des rues, petit artisan poème, jette tes mots, ne rêve plus. Il va falloir fermer boutique, petit rimeur de coin de rue. La gloire aujourd'hui se fabrique à coups de chèque et de bocus. Une académie pour les stars, et Brel fait des bons sous la terre. Il y a du génie chez les pop stars, et c'est ferré qu'on réenterre. On les a choisis sur photo, ils vont chanter à la commande. De pauvres airs, de pauvres mots, de la guimauve à la demande. Pas question de mots de colère, d'anarchie, de révolution. C'est pour devenir milliardaires qu'ils sont venus à la chanson. Une académie pour les stars, et Brel fait les bons sous la terre. Il y a du génie chez les pop stars, et c'est ferré qu'on réenterre. Que restera-t-il de tout ça quand les années auront passé, quand les marchands seront bien gras, que leurs joujoux seront cassés? Pas un train et pas un avion, et pas de moindre Baudelaire. C'est à la fois triste et trop con à se taper le cœur par terre. Une académie pour les stars, et Brel fait les bons sous la terre. Il y a du génie chez les pop stars, et c'est ferré qu'on réenterre. Une académie pour les stars, et Brel fait les bons sous la terre. Il y a du génie chez les pop stars, et c'est ferré qu'on réenterre. Très bien, ce Jean Ferrat, vous voyez, hein. En chanson aussi, il faut le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? De Jean Ferrat? Non.
Des paroles. Des paroles, je trouve ça... Ah oui, cela croque les mœurs du temps. Maintenant, tout le monde est star. Déjà, quand vous étiez là, tout le monde était star. On vit dans un monde où tout le monde est star un quart d'heure. Andy Warhol avait promis cela, paraît-il, il y a dans les années 60. Voilà... c'est tout. Il faut faire avec ce monde où tout va très vite, où tout est fini avant d'avoir commencé. Enfin, exactement le contraire de ce que vous préconisiez pour laisser le temps au temps. Voilà. Donc maintenant, voilà. Il y a dans votre œil un peu cette espèce d'optimisme et de tristesse qu'il y avait dans le mien. Cette espèce de côté blasé, à savoir, je suis ce que je suis, je fais ce que je fais. Je l'ai décidé. En même temps, j'ai de l'amour pour les gens, parce que l'humanisme est la plus belle chose du monde, et en même temps, j'ai un gigantesque dégoût pour ce qui m'entoure. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est en ça que nous sommes, chacun à notre étage, ressemblants? C'est évident que je me suis reconnu beaucoup dans votre façon de regarder le monde, de l'expliquer, de le diriger, votre façon de maîtriser le temps et les hommes. J'ai été très admiratif de tout cela, d'avoir mis au garde à vous tous vos ennemis, après qu'on vous ait promis 10 fois, non pas les fusils, mais la corde pour vous pendre, revenu de toutes les situations. Tout cela, le destin qui a été le vôtre et votre détermination m'impressionne beaucoup, et très modestement, je prends mon miel où je le trouve, et j'en trouve beaucoup dans votre façon d'avoir conduit votre vie. C'est une leçon, mais ça n'est pas une leçon seulement pour moi. Vos adversaires politiques, en tout cas ceux que l'on dit à droite, vous respectent aujourd'hui encore, et beaucoup plus que certains à gauche. Je vous remercie d'être venu me voir. Je vais repartir de l'autre côté du miroir. Hélas. D'habitude, je demande... Enfin, les gens que je rencontre, je leur demande s'ils ont un message à donner à quelqu'un de l'autre côté du miroir. Vous avez un message à donner à quelqu'un? Si vous croisez Stéphane, dites-lui bonjour pour moi. D'accord. Je voudrais également vous faire un cadeau avant de partir, justement parce que derrière le miroir, il m'a dit qu'il pensait beaucoup à vous. Alors, je vous ai préparé un petit cahier, un crayon. Voilà, c'est un cadeau, tout simple. Merci, monsieur le Président. Merci D'un beaucoup. livre de feuilles blanches sur lesquelles vous pourrez écrire ce qui, je crois, finalement, après toutes ces affaires politiques, ces affaires de télévision, ces affaires de paraître, a été le plus important pour nous, c'est l'amour de ceux qu'on aime et de ceux qui comptent, parce que je crois que c'est finalement ça qui m'a mené de bout en bout, et je crois que c'est ça qui vous tient en vie, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Au revoir, Pascal. Merci. C'est par là. C'est par là. Ah oui. Tel qu'en lui-même, Vous allez nous raconter? l'éternité ne le changera pas.